tant que fille de la RDC et comme beaucoup de nos compatriotes, je ne peux rester insensible quant au drame que subissent nos semblables dans la partie orientale de la RDC. Je partage la douleur des familles éplorées suite au décès d'êtres chers. Dieu seul sait qu'il ne se passe pas une journée sans que je pense à nos vaillants soldats, à nos compatriotes, aux femmes et aux enfants qui sont en général les premières victimes des conflits armés. Je profite de cette occasion d'ailleurs pour leur exprimer mon soutien, ma solidarité et ma profonde compassion. Il est injuste que depuis près de 3 décennies, nous subissions la guerre dans notre pays, du Rwanda, mais aussi d'autres pays. C'est inexplicable, inacceptable et choque toute bienséance humaine. Notre peuple paye et a payé un tribut lourd et inestimable suite à ces cycles continus et qui continuent à endeuiller notre pays. J'en profite pour réaffirmer mon attachement profond à notre souveraineté, à l'intégrité de notre territoire et à l'intangibilité, on l'oublie souvent, de nos frontières. Par la même occasion, je vais profiter pour exprimer tout mon soutien et mon profond respect pour son Excellence le chef de l'État, Monsieur le Président de la République, pour son courage, les efforts ô combien importants engagés pour la restauration de la paix et pour la défense de notre patrie. Je l'encourage fermement aujourd'hui à continuer à œuvrer avec sagesse, avec courage et détermination pour la sécurisation de notre pays et de notre peuple. Chers frères et sœurs, notre pays traverse l'une des plus grandes crises de son histoire contemporaine. Les ennemis de la paix et du développement, jaloux de nos innombrables richesses naturelles, nous imposent une guerre injuste, occasionnant ainsi une dégradation considérable de la situation humanitaire et sécuritaire dans la partie orientale de notre pays. À nos frères et sœurs de l'Est, aux familles brisées, aux enfants privés d'innocence, aux femmes et hommes qui malgré tout continuent de croire en demain, vous n'êtes pas seuls. La République démocratique du Congo est un seul corps, et quand un membre souffre, c'est tout le pays qui ressent la douleur. Mais au-delà de la souffrance, il y a l'espoir. L'espoir d'un peuple qui refuse de se taire, l'espoir d'une nation qui, unie, se tient debout face à l'adversité. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons parler, agir et soutenir. Parce qu'être congolais, c'est porter en soi la résilience d'une terre riche, forte et inébranlable. Il est temps que ceci s'arrête. Je nous appelle donc à une mobilisation collective afin de dénoncer les effets néfastes de ce conflit aux conséquences extrêmement graves. C'est l'occasion pour moi de saluer la bravoure de nos vaillantes forces armées et nos compatriotes Wazalendo qui se battent au péril de leur vie pour reconquérir chaque mètre carré de notre territoire. Vous êtes notre fierté et soyez rassurés de notre soutien inconditionnel. Je nous appelle à l'unité nationale en mettant de côté nos divergences car l'intérêt suprême de la nation prime par-dessus tout. Ensemble, disons non à la guerre. Il y a la guerre en République démocratique du Congo. À l'est de mon pays, le Rwanda est en train de commettre des crimes génocidaires. Et aujourd'hui, je viens porter ma voix haute afin de dire non à la guerre, non à toute forme de génocide en République démocratique du Congo. La RDC est aux Congolais et elle ne sera pas balkanisée. Je viens apporter tout mon soutien aux FRDC qui sont au front, ceux qui se battent jour et nuit afin que la paix puisse se rétablir, mais aussi demander à la jeunesse de pouvoir être unie afin que tous ensemble, nous puissions être derrière le gouvernement, derrière le numéro 1, le commandant suprême, le président de la République, afin que nous puissions vaincre tous ensemble cette guerre. Il est question de la RDC, il n'est pas d'abord question de nos partis, il n'est pas d'abord question de nos préférences. Tous ensemble, battons-nous pour que la paix revienne à l'Est. La situation actuelle de notre pays exige une solidarité sans faille. Ça fait plus de 30 ans que la République démocratique du Congo est confrontée à une situation dévastatrice. Il est triste de constater que tous les jours, les jeunes meurent. Les jeunes filles sont violées. Les parents sont tués. Quel avenir pour nous? Je tiens à exprimer mon soutien indéfectible aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, dans leur lutte pour la paix et la sécurité. Face aux défis majeurs que rencontre notre pays, il est essentiel de reconnaître le courage de nos soldats. Nous lançons notre message
de soutien à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son travail pendant ces moments de tempête que rencontre notre pays. Notre pays est agressé. Notre dignité est touchée. Nos valeurs sont renversées. Nos institutions légalement établies sont menacées. La patrie n'est pas à vendre avec qui que ce soit. Malgré les vents et marées, le commandant est à bord et déterminé d'arriver à la destination sans concession. Je cite son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Notre soutien et l'unité autour de lui fera que l'ennemi de cette paix soit mis à l'échec. Notre soutien indéfectible à nos vaillants soldats et les compatriotes Wazalendo qui se battent jour et nuit pour neutraliser l'ennemi et récupérer nos provinces et localités sous contrôle de l'ennemi et sécuriser nos frontières. À vous, la population du Nord et du Sud Kivu, vous n'êtes pas abandonnés. Les populations congolaises d'ici et d'ailleurs sont avec vous. Prient pour vous et manifestent de partout pour que vous trouviez la paix. Le peuple congolais compatit avec vous.